Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le parrain, la dernière fois qu'il est venu, c'était fait, c'est 3-0. 3-0 contre Monaco. Vu ce que propose Auxerre en ce moment, moi je pronostique 2-0. Allez. 2-0, on signe, ça va mieux. Mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas gagné. La dernière fois c'était contre Angers à domicile et c'était poussif. Il y a eu le match retour la semaine dernière, ça s'est très mal passé. En espérant que le 2-0 de mon parrain soit validé aujourd'hui. Bon, Saint-Etienne, je pense que comme à leur habitude, le parquage va être complet. Et puis on a quand même une revanche à prendre. Hein. On a pris quand même 3-1 à l'aller. On ne va pas se laisser faire et j'espère qu'on va montrer de quoi on est capable à domicile. Est-ce que vous pensez que si on gagne ce soir, on prend quand même une sérieuse option sur le maintien? Je pense, oui, je pense que... Donc on est d'accord que c'est un tournant ce soir? Oui. C'est un tournant, oui. Statistiquement, la J Auxerre et Saint-Etienne, c'est très équilibré. 16 matchs, 5 victoires Auxerre, 4 victoires Saint-Etienne et le reste, c'est des matchs nuls. On a une équipe de Saint-Etienne qui, depuis qu'elle a changé d'entraîneur, joue complètement différemment. On a vu la compo, moi Clément Akpa c'est mon chouchou, donc on sait qu'il va encore faire un gros match. Après, Diomandé n'a pas fait un bon match, le but contre son camp, je pense qu'il est complètement sorti du match et ça explique pas mal de choses. Moi je suis plutôt confiant, pour moi c'est victoire 2-1 de la JA contre Saint-Etienne ce soir. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton magnifique bonnet Burger King? Il est très beau. Confiant quand même. Je pense que l'absence d'Ocho, on a beaucoup de monde sur le banc puis qui ont pas mal de temps de jeu. Diomandé a pas mal joué quand même. Toute la défense de manière générale a beaucoup tourné, c'est ce que Pellissier disait. Donc je pense que ça devrait le faire quand même. On aimerait bien retrouver un Traoré un peu plus décisif quand même, parce que la semaine dernière il était un petit peu éteint. Un Traoré un peu plus décisif et une attaque plus décisive, mine de rien. De Théobert, il a marqué qu'un but cette saison et c'était contre Saint-Etienne. Est-ce qu'il est capable de marquer son deuxième encore contre Saint-Etienne ce soir? Franchement, je pense. Ouais, en vrai, il a de quoi prouver et il a fait des belles choses. Donc je pense qu'il peut continuer sur sa lancée. Alors, gros match. Je le sens pour le moment. Djoubal est retour. Mensah, bonne aile gauche, Massengo, notre dieu. J'espère qu'il a repris un peu d'énergie par rapport à la saison passée. On va espérer un score fleuve avec des gros buts. Donc pas Dunkerque. 5-2 donc. 5-2. Comme je vous disais, du coup, c'est quand même un match très important. Si on gagne aujourd'hui, on prendrait 8 points d'avance sur Saint-Etienne. Et si Saint-Etienne, à contrario, gagne ce match, Saint-Etienne reviendrait à 2 points de la JA. Et du coup, ce serait pas du tout la même chose dans les têtes. Et puis c'est surtout se donner un mois de février qui s'annonce quand même assez compliqué. Donc prendre 3 points ce soir, ce serait se faciliter la tâche pour la suite. Nouvel an chinois, c'est l'année du serpent. Est-ce que notre serpent s'appellerait pas Gaëtan Perrin ce soir? Oui. Je vais faire comme pour Gérard. Comme Gérard. Comme oui. Gérard. Oui. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Les animations pour le nouvel an chinois. Pas mal. Et encore là, la pelouse elle est un petit peu abîmée par rapport au début de saison. Mais ça reste des conditions pour jouer au football qui sont quand même agréables, hein, pas se mentir. Retour de Djoubal en défense pour garder un petit peu de sérénité. Et puis surtout retrouver de l'efficacité devant parce qu'on ne marque plus. Voilà. Les Stéphanois ils sont là-bas là. Oh là là, qui ne saute pas n'est pas au serroir. Oui messieurs. Oui. J'aime bien aussi quand c'est simple et efficace comme ça là. Simple et efficace, noir, bleu, blanc, comme mon maillot ce soir là. Non. Oh là là, j'aime pas. Je préfère quand ils attaquent devant nous. Bon, c'est pas grave. Quand je vois Massengo titulaire, mon cœur palpite. Ah merci. Là d'accord. Là on craque. On s'en fout. Amende. Victoire, n'importe laquelle. 1-0, terrain 3. 1-0 demandé. La biscade! Mais non, on parle plus! La biscade!
Oui. Allez. Merci Traoré. Merci. Allez. Oui. On se calme. 1-0. Ouais, il y a quoi? Il est à 25 mètres là. 20 mètres. 22, 23. Ouais. Allez Léon, faut la sortir. C'était sûr. On est mou. Punaise, c'est pas possible. Ce qui est énervant, c'est qu'on le sait, à chaque fois on le sait, que coup de pied arrêté, on n'est pas bon. C'est énervant, à la mi-temps toujours en plus. Les deuxièmes ballons n'est pas bon. Et voilà, mi-temps. Bon, on va l'appeler, ça devient une habitude, on va l'appeler la minute d'Hervé, Ouais. cette séquence. Toujours à la mi-temps et il y a pas mal de choses à dire, notamment sur le plan offensif aujourd'hui, Hervé. Offensif difficile, compliqué. Moi je sens que les gars sont en dedans, donc Il n'y a pas la niaque. je vois, il n'y a pas la niaque, tu sens qu'ils ont peur en fait. Donc là je suis un peu triste. Bon, ce qu'il faudrait c'est qu'ils remontent un petit peu le bloc pour essayer de presser un peu Saint-Étienne, parce que franchement, en début de match, il y avait des occasions de les prendre dans le dos. Bien sûr. Et on ne l'a pas fait parce qu'à mon avis on n'est pas en confiance. On a eu 2 tirs, un sur le poteau par... C'était bien joué. Ouais, Sinayoko. Bon, le premier but, il est magnifique, mais c'est un petit exploit de Traoré. Et on n'a pas d'occasion, on n'a rien. On n'a pas d'occasion. Ça repart. Onaïou il va rentrer, il va marquer, on va gagner là. Allez. Voilà, ça s'est rempli là-bas là. On dirait que c'est nous qui sommes 16e et eux 11e. On met pas d'impact. Allez là, mettez du mouvement, de l'impact, de la vie. De la cata. On est vraiment à ça de la cata. À ça. On fait n'importe quoi. Allez, changement. Allez. Faut du changement là. Il se passe rien. Et on sent que la moindre chose qui peut se passer, ce sera contre nous, ce sera pas avec nous. Il reste 10 minutes. Ouais. Onaïou, Perrin qui sort. Ouais, merci Perrin, mais bon là, même Traoré, merci pour le beau but, mais il faut sortir, je pense aussi là. Faut mettre de la vie là, aïe, faut tenter des choses. On tente rien. Allez, on rentre. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à retenir. Masengo, voilà. Et il prend un jaune. Justifié. Le seul truc justifié du match. Oui. Et voilà, retour maison l'équipe comme d'habitude, petit débrief. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura pas mal d'avis qui seront pas d'accord avec moi. En tout cas, j'avais à cœur de dire ce que je pensais ce soir. Je suis déçu. Clairement, je suis très déçu du résultat final parce que certes, on maintient la distance avec Saint-Étienne, certes, on n'a pas perdu le match, mais au vu des circonstances, au vu de ce qu'on a proposé, c'est bien trop peu. Alors Christophe Pélissier, je lui fais toujours entièrement confiance sur ses choix, etc. Peut-être que ce soir, il s'est trompé sur certaines choses parce qu'on manque d'ambition clairement sur le dispositif qu'on met, parce qu'on est une équipe qui sait recevoir. On sait qu'à la Baie des Champs, on a une certaine solidité, et toujours persister avec ce dispositif à 5 défenseurs quand on a Sinayoko qui n'est pas vraiment un neuf, qui joue en neuf depuis un moment maintenant, c'est compliqué. J'ai envie qu'il y ait de la folie, j'ai envie qu'il y ait de la folie, j'ai envie qu'il y ait du mouvement, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de nouveau, qu'on tente des choses en fait, on ne tente rien. Certes, ça a marché jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu des points de match nul contre Paris, contre Lens, contre Lille, mais à un moment donné, on va pas pouvoir rester comme ça indéfiniment. Et déjà, d'une part, parce que le retour de Danois est plus que jamais imminent, et quoi qu'il arrive, Christophe Pélissier sera obligé de faire un choix fort, et je pense que ça passera par un autre dispositif, parce que ni Masengo
surtout avec le match qu'il a fait ce soir, ni Owusu et ni Traoré sera capable de sortir de ce milieu de terrain. Donc je pense que Perrin et Traoré iront chercher un cran plus haut en position de 4-3-3 avec un attaquant, bon Sinayoko ou autre, je m'en fous, Aye, Onayou, Ber, qui vous voulez devant. Et je pense que ce sera un défenseur qui du coup va être retiré de l'équipe. Alors maintenant, ça va être un casse-tête parce que c'est pareil, qui retirer Osho et Diamandé semblent les choix les plus logiques parce que Akpa, je le vois difficilement retourner sur le banc avec la saison qu'il nous fait. Ça serait pour moi plus logique de laisser Joubal, Akpa en centre, à gauche Mensah, puis à droite on alterne suivant l'adversaire, Joly ou Over. Mais voilà, ça va être un casse-tête jusqu'à la fin de saison. Et puis surtout, ne pas se voir trop beau parce que le maintien est loin d'être acquis. Certes, on est beaucoup mieux placé qu'il y a 2 ans, on est en position plutôt favorable par rapport à nos concurrents, mais il reste toute une phase retour à aller chercher. Il reste des concurrents directs à aller accueillir à la Baie des Champs, notamment Le Havre, Montpellier, Nantes. Tous ces matchs-là, il faut les gagner. Et les matchs qu'on a réussi à gagner à la Baie des Champs, il faudra aller grappiller des points ailleurs, à Brest, à Rennes, à Reims. Voilà, tous ces genres de matchs-là, ça va être des matchs charnières et à partir de maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence. Là où je suis très satisfait, c'est que 11 matchs dans les pattes le Massengo sur les 2 dernières années. Et vu le niveau qu'il affiche ce soir, c'est très rassurant pour la suite. Donc ça, c'est très cool. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Faites ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt la team Agia. Et j'espère pour une victoire parce que bon, ça remonte là maintenant. Ciao.